Salut, c'est Mohamed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous sentez bien sur cette formation, j'espère que vous voyez les premiers résultats. Ce que je vais vous encourager à faire là sur cette partie de vidéo, c'est, et dès aujourd'hui, hein, applicable à votre vie, c'est de ne pas vous replier sur vous-même. Profitez de votre plus belle ressource, votre entourage social. Parce que quant au moment consacré à la famille ou aux amis, ce sont les premiers sacrifiés lorsqu'on est en mode de crise. Alors on va éteindre notre téléphone, on se réfugie au plus profond de nous-mêmes et on ferme la porte à double tour. D'accord? C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on fait. On le sait, on le fait. Eh bien, malheureux, abattu, dépassé, on reste complètement seul et on n'avance pas, surtout dans cette période d'adversité. On n'arrive pas à rebondir, à faire un bond en avant parce qu'on se coupe de notre réalité sociale qui est notre plus belle bouée de sauvetage dans ces situations. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir? Est-ce qu'il y a de la ressource? Est-ce qu'il y a un petit conseil que l'on peut suivre au jour le jour pour changer cette réalité? Eh bien, la réponse est oui. Oui, car ceux qui réussissent optent pour une approche diamétralement opposée. D'accord? Et au lieu de se replier sur eux-mêmes, ils se raccrochent à leur soutien social. Plutôt que de se désinvestir, ils vont s'investir. Et c'est intéressant, et c'est pour ça que je l'ai surligné, vous le voyez à l'écran, la maxime, elle parle d'elle-même. Autant que la nourriture et l'air, nous avons besoin de relations sociales pour nous épanouir. D'accord? Donc finalement, c'est contrairement au fast-food, c'est quelque chose qui n'est pas optionnel. Donc le réseau social est votre bouée de sauvetage en cas de crise majeure. Et que la solitude peut être permise effectivement un petit temps, d'accord, pour vous retrouver vous-même et peut-être que vous allez retrouver des solutions hein, à cette situation, d'accord. CF, le chapitre sur l'adversité, mais peut-être que si ça perdure, vous avez besoin de taper la porte de votre environnement social, n'hésitez pas à le faire, ça va vous faire avancer. Si on va un peu plus loin au niveau notamment des études, parce que je suis là aussi pour vous donner de la ressource en termes de soutien scientifique qui va vous accompagner tout au long de votre quotidien. Il y a une étude poussée par Georges Vaillant, détaillée par le Atlantic Monthly, qui dit qu'il y a 70 ans d'études et de preuves que nos relations avec les autres sont importantes, plus que toute autre chose au monde. Ce qui veut dire finalement quoi? Que la présence d'un ensemble de personnes, conjoints, amis, collègues, famille, nous permet de multiplier nos ressources physiques, intellectuelles et émotionnelles. Et nous rebondissons plus vite, je l'ai surligné, après un revers, nous accomplissons davantage et restons une plus forte raison de vivre si, et seulement si, on fait confiance à notre précieux réseau social. D'accord? Parfait. Est-ce que ça vous dirait de savoir quel est le dénominateur commun des gens les plus heureux dans le monde? Il y a un dénominateur commun qui associe et qui lie ensemble les personnes les plus heureuses au monde et vous allez, comme moi peut-être, quand je l'ai découvert, être tout aussi fasciné par la réponse. Dans une étude intitulée Des gens très heureux, j'adore le nom de cette étude, des chercheurs ont voulu mettre en lumière les caractéristiques des 10% d'entre nous les plus épanouis. Vivent-ils sous un climat chaud? Sont-ils tous riches? Sont-ils tous physiquement en bonne santé? Eh bien, il s'avère, et je suis très content de vous partager cette information, qu'il y a une et une seule caractéristique qui distinguait ces 10% les plus heureux des autres personnes, c'est la force de leur réseau social.
Il y a même une étude auprès de 1600 étudiants à Harvard qui a été faite par Sean Ashore et qui démontre exactement la même tendance. D'accord? Le dénominateur commun des gens les plus heureux, c'est quoi? C'est la force de leur réseau social. C'est quoi la bouée de sauvetage quand vous êtes dans une période d'adversité intense? C'est la force de votre réseau social. Il y a une phrase qui retourne le cœur, puisque le cerveau, c'est la phrase qui suit. C'est que plus on bénéficie d'un soutien social et plus on est heureux dans presque toutes les sphères de notre vie. Et la phrase qui accompagne ceci et qui va vous faire retourner un petit peu plus le cœur, c'est celle-ci. La pénurie de relations sociales est aussi mortelle que certaines maladies. Et oui, je le répète, la pénurie de relations sociales est aussi mortelle que certaines maladies. On a tous un réseau social, d'accord? Je ne parle pas du réseau social online sur Facebook, d'accord? Je parle d'un réseau social offline, ça veut dire dans la vie réelle, qui est là pour vous, qui est là pour vous aider. Vous pouvez être un optimiste contagieux, ça veut dire qu'en général, votre ligne de bonheur est plus haute que la moyenne en toutes circonstances, mais il y a des petits moments dans l'année, dans la semaine, dans le mois, dans la journée, qui fait que vous avez besoin de faire appel à votre précieux entourage extérieur, social. N'hésitez pas à appeler 5 minutes un ami, ça peut faire la différence. La pensée qui vous martyrisez passera du coup sur une conversation sympathique, bienveillante entre vous et quelqu'un de confiance. Je peux vous dire que ça peut avoir des résultats majeurs. Donc, mettez l'ego de côté. Mettons l'ego de côté en disant qu'on peut faire cavalier seul. Des fois, oui, c'est possible. On a beaucoup de ressources. Vous avez beaucoup de ressources. Mais attention, dès que la période d'adversité est un peu trop longue, c'est le signe qu'il faut contacter absolument son réseau social pour éteindre l'incendie. Il y a une autre étude, c'est un sondage qui a été fait sur 24 000 personnes, qui a détecté que les hommes et les femmes ayant peu de liens sociaux sont 2 ou 3 fois plus susceptibles de souffrir d'une dépression grave par rapport aux personnes qui ont des liens sociaux solides. D'accord? Si on doit délester, ça c'est important, donc je souhaite que vous le mémorisiez, si on doit se délester d'une partie de sa vie, le temps passé avec un ou ses proches devrait venir en tout dernier sur votre liste, car on a besoin de ce lien pour vivre. Certains pensent que la réussite ou la construction du bonheur doit se faire seul, hein, le fameux cavalier seul, alors que nous sommes mieux équipés pour gérer les défis et les obstacles quand nous mettons en commun les ressources et notre entourage et tirons parti des moments d'interaction avec les autres, aussi brefs soient-ils. Et ça marche dans les deux sens. Si vous voyez qu'il y a quelqu'un dans votre entourage que vous adorez, que vous aimez, que vous voulez aider, mais sachez que vous pouvez lui apporter aussi un soutien moral, un soutien social, une écoute, une bienveillance sincère, désintéressée. C'est pas simplement un acte de bonté, c'est un acte d'humanité qui va au-delà même de la psychologie positive et du fait d'être un optimiste contagieux. Là, vous êtes un humaniste contagieux et vous avez du coup quelque chose à jouer là-dedans. D'accord? Ce que je vous propose ensuite, c'est de parler dans une dernière vidéo de comment vous allez pouvoir justement, puisque c'est important ce réseau social, comment améliorer vos relations sociales avec les personnes, avec, il en existe des millions, hein, des conseils, des petits tips, vous voyez, je vais vous en donner un conseil qui va vous permettre de développer des relations existantes et d'amorcer des nouvelles relations épanouissantes. D'accord? C'est parti, c'est la prochaine vidéo et je suis super content de terminer par cette vidéo. Merci infiniment, à tout de suite.